Souviens-toi de ce moment, quand tu as ouvert cette boîte, cette odeur de technologie toute neuve, ce craquement des chaussures neuves, cette sensation de victoire que tu as ressentie à cet instant. Tu t'es dit intérieurement, ça y est, cette fois c'est différent, ça va me rendre heureux, j'en avais besoin. Mais qu'est-ce qui s'est passé une semaine plus tard? Ce téléphone que tu voulais tant est devenu un simple morceau de verre posé sur la table. Cette pièce de créateur s'est noyée parmi les autres dans ton placard. Ce grand bonheur s'est évaporé pour laisser place à ce vide familier et rongeant. Et maintenant, quoi d'autre? Pourquoi rien ne nous suffit jamais, mon pote? Pourquoi plus on gagne, plus on dépense? Et plus on dépense, plus on est obligé de bosser pour payer, de supporter des gens qu'on n'aime pas? Je vais te dire une vérité amère. Tu en veux à ton patron, tu en veux au système, mais ton véritable joaillier te regarde dans le miroir. Tu n'es pas dans un système, tu es dans une prison construite par tes propres désirs, et les barreaux sont faits de ces envies sans fin que tu prends pour des besoins. Autrefois, l'esclavage se faisait avec des chaînes en fer. Aujourd'hui, il se fait avec des crédits à la consommation et des paiements fractionnés. Le système joue avec toi de manière très rusée. Pour te faire bosser davantage, il commence par te faire sentir insuffisant. Si tu ne portes pas cette montre, tu n'as pas réussi, te disent-ils. Si tu ne conduis pas cette voiture, tu n'es pas respectable, te disent-ils. Tout le monde est en vacances à Bali, pourquoi es-tu encore chez toi, murmurent-ils. Tu crois que tu achètes cet article de luxe? Non, c'est cet article qui achète ta liberté. Faisons le calcul. Ce nouveau téléphone affiché à 1 200 €, ce n'est pas juste 1 200 €. Après les impôts et les prélèvements, combien d'heures as-tu sacrifié enchaîné à ton bureau pour gagner cet argent? Peut-être 2 semaines? Peut-être 1 mois? Quand tu as passé cette carte, tu as offert 1 mois de ta vie à cette entreprise. Ces 30 jours où tu t'es levé aux aurores, où tu n'as pas pu dormir à cause du stress, tu les as échangés contre un tas de verre et de plastique. Demande-toi, cet objet vaut-il vraiment 1 mois de ta vie? C'est ça le piège de la consommation. Ils te font croire que tu te sens libre en achetant des choses, mais en réalité, chaque achat t'enchaîne un peu plus à ce boulot, à ce bureau, à ce patron. Alors, où est la sortie? La sortie, c'est de changer ton identité. Le système t'a codé comme un consommateur, mais tu es un créateur, un souverain. Redeviens le souverain de ta propre vie. La vraie richesse, ce n'est pas de posséder plus de choses, c'est d'avoir besoin de moins. Chaque fois que tu n'achètes pas quelque chose dont tu n'as pas besoin, tu t'offres en réalité 1 heure de liberté. Chaque 5 € que tu économises en ne prenant pas ce café d'or, c'est un droit de respirer offert à ton toi futur. La règle de Vulpes est simple. Si tu ne peux pas acheter quelque chose 2 fois en liquide, c'est que tu n'en as pas vraiment les moyens. Sois honnête avec toi-même. Ne mets pas ton avenir en gage avec de l'argent que tu n'as pas, juste pour impressionner les autres. L'industrie du désir n'est pas ton ami. Cette offre de crédit à la banque ne t'aide pas. Ce ne sont que des illusions conçues pour te garder dans cet engrenage. Le vrai pouvoir, c'est de pouvoir dire « je peux me le permettre, mais je ne vais pas l'acheter ». À partir d'aujourd'hui, fais une expérience. Avant d'appuyer sur ce bouton « acheter », avant de tendre cette carte, arrête-toi. Arrête-toi juste 10 secondes et demande-toi « est-ce vraiment mon désir? Ou est-ce un mensonge qu'on m'impose? Quelque chose dont je crois qu'il va combler ce vide en moi ?» N'oublie pas, mon pote. L'argent dans ta poche, c'est ta ligne de défense. Ce sont tes munitions. Ne les livre pas à tes ennemis, c'est-à-dire à ceux qui veulent t'endetter. La liberté n'est pas dans les vitrines, elle est dans ta volonté. Moi, Vulpes, je suis là pour briser ces chaînes avec toi. Dans la prochaine vidéo, on parlera de comment gagner cette bataille, comment s'évader de cette prison invisible. Prends soin de toi et reste vigilant.